on se retrouve comme chaque début de mois pour une sélection crypto par Objectif Lune. Et ce mois d'août promet d'être explosif. Vu la baisse de marché de ces derniers jours, on a des points d'entrée très intéressant sur certaines cryptos. Pour tout te dire, cette vidéo, je l'ai écrite il y a déjà quelques jours et si tu l'as un peu plus tard que d'habitude, c'est parce que j'en ai retourné une bonne partie pour t'offrir le meilleur de mon contenu. J'avais déjà sélectionné ces cryptos-là, mais j'ai refait la vidéo pour qu'elle soit pleinement à jour. Si tu me suis depuis quelques temps maintenant, tu sais que cette sélection n'est pas seulement constituée de quelques cryptos un peu piochés au hasard, mais c'est aussi l'occasion de parler de gestion d'allocation de portefeuille, de suivre ou de mettre à jour certains projets et de comprendre comment toi, de ton côté, tu peux répartir tes fonds sur les différents secteurs de crypto ou tout simplement sur les différentes cryptos. Et aujourd'hui, dans cette sélection, je vais en plus te parler d'une crypto qui est sortie il y a à peine quelques jours, mais que l'on ne va pas acheter. On va pouvoir la récupérer, on va pouvoir la farmer gratuitement. Je t'en avais parlé dans la sélection du mois de juillet et comme on a pu le voir ces derniers jours, le marché est particulier, vraiment très particulier pendant la période estivale. On a de gros mouvements de marché, beaucoup de volatilité et il est difficile de déterminer des points d'entrée ultra optimales. Donc même si on a eu la chute ces derniers jours, on va garder la même stratégie d'investissement. Et avant de te parler de cette stratégie une fois de plus, je dois te présenter le partenaire de cette vidéo. Pour cette vidéo, je te remercie d'accueillir Cryptonote.fr qui est un site d'actualité crypto et NFT qui regroupe absolument tout ce qu'il te faut savoir sur les cryptos, qui te donne également des conseils et des bons plans en crypto. Comme tu le vois à l'écran, tu trouveras sur Cryptonote l'ensemble de l'actualité du marché crypto avec des mises à jour très régulières et du contenu d'une très bonne qualité. Comme je te le disais, tu as de l'actualité autour des NFT. Tu as aussi une sélection de guides qui t'expliquent comment acheter les crypto-monnaies les plus courantes. Et tu as un comparatif des meilleurs exchanges de crypto-monnaies. Je t'invite également à parcourir tout le menu, tu trouveras des informations complémentaires. Que tu sois novice ou que tu sois nettement plus avancé dans le milieu de la crypto, tu trouveras sur cryptonote.fr tout ce qu'il te faut pour parfaire tes connaissances en crypto. Alors je te remercie de cliquer sur le lien que je te laisse en description de cette vidéo parce que ça soutient aussi mon travail. La stratégie que je continue d'utiliser est très simple. Je vais investir sur toutes ces cryptos par petites touches. Petit à petit. Vu les mouvements que l'on a ces derniers temps, je pense qu'il vaut mieux répartir le risque. Prenons exemple sur le Bitcoin ces dernières semaines. On a démarré le mois de juillet entre 62 et 63 000 $. On l'a clôturé sur une baisse aux alentours des 64-65 000 $. Et donc en zoomant un petit peu plus sur ce mois de juillet, on s'aperçoit que si on avait acheté le 2 juillet, eh bien ça aurait été nettement moins intéressant que si on avait acheté le 8 juillet, que si on avait acheté le 14 juillet, mais nettement plus intéressant que si on avait acheté le 22 juillet ou encore le 25 juillet. Et tu le vois au moment où je tourne cette vidéo, on est de nouveau dans une phase de prise de bénéfices, voire dans une phase de baisse. C'est pour cela que sans me prendre la tête et afin de lisser mon risque, j'achète de manière très régulière. Ce qui permet d'avoir des achats par exemple situés ici, puis ici, puis ici, ici, ici et ici. Et donc comme ça j'absorbe toutes les baisses. Certes la rentabilité n'est pas optimale, mais au moins je suis tranquille. Si tu as raté la vidéo top 5 du mois de juillet, c'est que tu n'es pas encore abonné. Alors je t'invite à cliquer par ici et à activer la petite cloche pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Je t'invite également à rejoindre le canal Telegram Objectif Lune sur lequel nous sommes près de 6000 et sur lequel je partage des conseils en crypto-monnaie, également les top to earn du moment, des dossiers crypto. J'explique vraiment tout ce qui se passe aujourd'hui sur la crypto en essayant d'être le plus clair possible et de t'apporter un maximum de valeur. Telegram permet d'être nettement plus réactif que YouTube, alors je t'invite à cliquer sur le lien que je te laisse en description et à nous rejoindre. La première crypto dont je voulais te parler dans cette sélection, c'est Render. Render, je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne, on est dans le narratif d'Epine. Il s'agit ni plus ni moins que de réseaux décentralisés utilisant la blockchain pour le partage de certaines données. Render, anciennement donc RNDR et désormais Render, est un projet qui vise à fournir une marketplace d'achat et de vente de puissance de calcul, spécifiquement pour le traitement vidéo ou l'intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent offrir leur puissance de calcul ou acheter du temps sur des machines disponibles pour leurs besoins. Le jeton Render est utilisé pour les transactions sur cette marketplace.
Et si je t'en parle, c'est tout d'abord parce que je pense que Render pourrait performer lors du bull run, mais aussi parce que Render vient de changer de blockchain. Anciennement sur Ethereum, Render vient de finir de migrer sur Solana. Alors si tu as des tokens Render sur un exchange centralisé, tu n'as absolument rien à faire. C'est peut-être même mis à jour au moment où tu regardes cette vidéo. Si tu les as sur un wallet, je t'invite en revanche à consulter le site de Render ou le Twitter officiel pour savoir comment récupérer tes nouveaux tokens. Pour moi, au-delà de la narrative intéressante pour le bull run, Render devient encore plus attractif depuis son passage sur Solana. Ethereum en plein bull run, c'est totalement ingérable. Il y a beaucoup trop de frais. Donc je trouve le choix de la communauté Render très pertinent. Et comme tu le vois à l'écran, on a 3 zones quand même particulièrement intéressantes. Pour une analyse très simplifiée, je te l'accorde. On a un plus haut qui est à 13 $. On a ici une ancienne résistance qui date du mois de décembre 2023 et du mois de janvier 2024 qui se situe sur la zone des 5 $. Exactement la zone dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Je pense même qu'on pourrait aller chercher une zone d'achat plus optimale sur les 3,50 $. Et c'est pour ça que j'adopte tout le temps la même méthode qui est de rentrer par palier afin d'éviter d'éventuelles mauvaises surprises si l'on continue de descendre. Et c'est pourquoi je pose un billet sur Render à partir de ce mois d'août. Et c'est tout naturellement que j'en viens à te parler de Solana. Solana, c'est la crypto qu'on ne présente plus et qui, après avoir explosé au précédent bull run, valait tout juste 25 $ il y a un an. Depuis, Solana est carrément remonté des enfers pour venir concurrencer les plus gros au point même de dépasser la capitalisation totale du BNB, la crypto de Binance. Mais ça ne s'arrête pas là. Certes, Solana a surperformé le Bitcoin au mois de juillet et c'est une des raisons pour lesquelles je continue d'en accumuler. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Solana, qui était présenté au départ comme un Ethereum killer, et au moment des ETF ETH, il se passe quand même quelque chose de significatif. Il y a quelques jours, la blockchain Solana a dépassé Ethereum en termes de frais générés sur la blockchain en une semaine. Quand on connaît la différence de frais entre Solana et Ethereum, déjà, Solana c'est quoi? C'est environ 10 fois moins cher que ETH. L'écosystème Solana semble avoir résolu certains de ces problèmes. Ça fait des mois qu'ils ne sont pas tombés en panne. Ajoute à cela les rumeurs autour d'un ETF Solana, a priori pour l'année prochaine. Et une dernière news provenant de la SEC, le gendarme financier américain. La SEC a publié une liste dans laquelle figure Solana. Cette liste concerne au total 10 cryptos qui ne sont plus aujourd'hui considérés comme des securities, c'est-à-dire qui ne sont plus considérés comme des actions. Ce qui est un point important en vue de la régulation et de l'expansion des cryptos. Comme tu le vois à l'écran, on aurait ce support à 120 $ environ qui nous permettrait d'optimiser notre entrée sur Solana. Cependant, j'adopte toujours la même stratégie. C'est donc tout naturellement que j'ajoute Solana à ma liste de cryptos à accumuler. Je profite de cette vidéo pour te parler de L3, Layer 3. Je t'en ai déjà parlé dans le canal Telegram, mais le format vidéo me permet aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin. Layer 3, c'est une plateforme dont l'objectif est de rendre la crypto accessible à tous. Tu as des quêtes à effectuer sur différentes blockchains qui vont te permettre de gagner des tokens L3. Mais surtout d'apprendre et d'explorer la technologie blockchain. Alors peut-être qu'au départ tu risques d'être un peu paumé en rejoignant ce site, mais il y a aussi des choses très simples. Et comme tu le vois, pour une fois, on est sur un site que tu peux passer en français. Je te laisserai en description de cette vidéo un lien pour t'inscrire à L3. Il te suffit de cliquer dessus et ensuite tu auras simplement besoin de connecter ton MetaMask pour farmer cet airdrop. BitGet a lancé une campagne de communication autour du listing du Layer 3. Tu vois ici que tu vas pouvoir gagner des tokens Layer 3 en stackant des BGB, en stackant des USDT. Le Candy Bomb de BitGet te permet de miner des tokens Layer 3. Et tu peux participer également au Launch Pool en stackant des BGB, des USDT ou des L3 pour gagner des L3. Tu as également sur le Twitter de BitGet un giveaway qui te permet là aussi en 30 secondes, en effectuant 3 tâches très simples et en remplissant un formulaire, de gagner des tokens Layer 3 qui seront versés directement sur ton compte BitGet. Je te laisserai également en description de cette vidéo le lien pour rejoindre le groupe VIP Objectif Lune BitGet, qui est un groupe Telegram dans lequel je partage des informations exclusives. En utilisant ce lien, tu auras non seulement la possibilité donc de rejoindre le groupe VIP BitGet, mais tu bénéficieras également de 10% de réduction à vie sur tes frais de trading. Donc tu t'inscris sur BitGet avec le lien que tu trouves ici sur cette page-là, tu remplis ce petit formulaire
et dès que j'ai ta candidature, je la valide pour que tu rejoignes le groupe Telegram. Et à la suite de ça, tu profites de la campagne BitGet pour accumuler un max de L3. BitGet nous offre assez souvent ce genre de possibilités pour maximiser nos revenus en crypto. Ça permet de découvrir des projets et de gagner quelques sous, et comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Cependant, en ce qui concerne le token Layer 3, je ne vais pas en acheter tout de suite. Alors pourquoi je t'en parle dans ce top 5 du mois d'août si c'est pour ne pas en acheter? Eh bien tout simplement pour que tu puisses farmer l'airdrop, comme je viens de t'en parler au-dessus, que ce soit sur BitGet ou sur le site de Layer 3 en lui-même. Pour ceux qui sont un peu curieux, si tu te rends sur le site icodrops.com et que tu cherches Layer 3, tu verras que le token a été listé au prix de 0,1 $. Aujourd'hui que son rendement est de 0,55, c'est-à-dire que son prix par rapport au prix d'introduction a chuté de moitié. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a des gens qui sont partenaires du projet, qui sont supporters du projet depuis maintenant très longtemps, depuis septembre 2021 pour les premiers investisseurs. Donc ils ont certainement payé le token beaucoup moins cher que son prix d'introduction. Et ces gens-là vont avoir leur token libéré à partir du milieu de l'année prochaine. Mais ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est la libération de tokens envers la communauté. C'est ce grand triangle vert que tu vois qui augmente progressivement. C'est tout à fait normal parce qu'on reste sur un airdrop, mais ça veut dire de notre côté que ça peut exercer une pression vendeuse sur le token. Et c'est donc pour ça que je n'achèterai pas du Layer 3 tout de suite, d'autant plus vu le marché ces derniers temps, je préfère temporiser un petit peu, voir si le Layer 3 trouve un meilleur point d'entrée et à ce moment-là j'y reviendrai. D'ici là, je farme l'airdrop. Ce qui est vraiment intéressant avec Layer 3, c'est que tu as la possibilité de gagner un petit peu de crypto tout en t'éduquant. C'est quand même un autre niveau d'airdrop que Hamster Combat ou tous ces tap to earn sur Telegram. Ensuite, et je vais passer rapidement dessus parce que si tu me connais, tu es censé connaître Ton, le Toncoin. Avec Hamster Combat dont on vient de parler il y a quelques instants, Hamster Combat qui a repoussé son airdrop parce qu'il y a soi-disant trop de monde et que ça pourrait mettre à mal la blockchain, ce qui est totalement plausible sachant que ça a été le cas sur le Notcoin il y a quelques mois, et bien autour de ça on devrait, je dis bien devrait, avoir une nouvelle hype autour de ce token. Donc je continue d'accumuler du Toncoin et si jamais tu veux davantage d'informations, tu trouveras sur cette chaîne tout ce qu'il te faut savoir sur le Toncoin. À cet instant, il reste encore 2 tokens pour cette sélection. À vrai dire, il en reste 3, mais pour le troisième, je dois t'avouer que je n'ai pas fini la totalité de mes recherches. J'en ai acheté il y a quelques temps, j'en ai même pris un joli bag, mais comme le projet est relativement péchu et que je veux être sûr de te retranscrire exactement de quoi il retourne, je pense que je vais ajouter les informations à la newsletter qui sortira en fin de semaine, c'est-à-dire le dimanche 18 août. Alors oui, ça te fait peut-être beaucoup de liens à cliquer si tu le souhaites. D'abord Cryptonote, puis le groupe VIP BitGet et enfin la newsletter. Je suis ok avec toi, mais j'ai vraiment envie que tu prennes la bonne information sur ce token. Note que si tu rejoins le groupe VIP BitGet Objectif Lune, tu es automatiquement inscrit à la newsletter. Sinon, je te laisse là aussi le lien de la newsletter en description de cette vidéo. Et pour ce mois d'août, je remets un petit peu de Kaspa dans mon bag. On commence à y voir plus clair sur l'avenir de Kaspa, même si c'est très long. Et chose significative, au moment où le marché a été secoué, Kaspa fait preuve d'une certaine résilience. La crypto est même venue nous taper un nouvel ATH au-delà des 20 centimes de dollars. Kaspa, je t'en ai parlé plusieurs fois, c'est une blockchain nouvelle génération. Bon, techniquement, c'est pas tout à fait une blockchain, mais c'est tout comme. Donc Kaspa vise la rapidité d'exécution pour des frais minimes et ambitionne de devenir une réelle crypto-monnaie. Ils sont en train d'implanter les smart contracts sous la norme KRC20. Annoncé en juin, le projet a pris pas mal de retard, c'est vrai, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, il y a une carte à jouer avec Kaspa au bullrun, donc je continue d'accumuler de cette crypto. Avant de te partager la toute dernière crypto, pense à t'abonner en cliquant par ici, active la petite cloche pour ne rater aucun de mes contenus et si tu le souhaites, tu peux rejoindre le canal Telegram Objectif Lune. La toute dernière crypto pour cette sélection dont je voulais te parler, c'est Tao. Je reviens sur Tao. J'ai lâché le Tao depuis plusieurs semaines. Je t'avoue que j'en ai repris il y a déjà quelques temps, quelques jours, mais depuis son plus haut à plus de 700 $, je m'en étais écarté. Le Tao, je t'en avais parlé par ici aux alentours des 60 $. Depuis, on a fait un joli x10. J'espère que tu as su prendre tes bénéfices. On est monté sur une grosse phase de spéculation de manière très verticale.
Maintenant que la spéculation est retombée et que la crypto a bien compensé, on va pouvoir commencer à revenir dessus. Tu vois qu'ici on a un support relativement intéressant aux alentours des 200 $, des 190 $. On pourrait avoir quelque chose qui se dessine comme étant un canal entre les 375 et les 190 $. On a eu une nette augmentation des volumes depuis le mois de juin de cette année. Les fondamentaux du concept restent propres. On est sur une narrative IA, intelligence artificielle, parmi les narratives les plus intéressantes pour le bull run. Donc il n'y a aucune raison pour que Tao ne performe pas. Il suffit juste de prendre cette crypto au bon point d'entrée. Alors oui, comme tu viens de le voir, on pourrait aller plus bas, mais on va adopter toujours la même stratégie. On rentre petit à petit. Mon objectif sur le Tao est situé au-delà des 1000 $. L'ensemble de cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. Je t'invite à faire tes propres recherches. Je t'invite également à investir en conscience. Je ne saurais être responsable de tes pertes ni même de tes gains. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes cryptos. Je te dis à bientôt. Ciao!